Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Voici un nouveau cours dédié au fabuleux framework AngularJS dans lequel vous allez apprendre à gérer le modèle. Vous savez qu'AngularJS il est architecturé autour du modèle de conception modèle vue contrôleur. Et bien là, vous allez apprendre tout ce que vous pouvez faire avec le modèle, comment justement gérer vos données, les répercuter, donc toutes les mises à jour de vos données dans la vue et inversement. Alors, comment gérer votre modèle? Donc déjà, vous avez Watch, une méthode Watch qui vous permet de surveiller une propriété de votre modèle et d'être notifié automatiquement à chaque modification. Donc cette méthode, elle fonctionne Watch directement sur l'objet Scope. Donc vous avez un premier paramètre, c'est une fonction qui retourne l'élément du modèle sur lequel l'observation va se faire. Donc ça peut être une propriété, un objet, ce que vous voulez. Et ensuite une chaîne de caractères ou une chaîne de caractères qui représente l'élément à surveiller. Donc le premier paramètre est régulièrement appelé, donc soit une chaîne de caractères, soit une fonction, un objet qui représente l'élément à observer pour déterminer s'il a été modifié ou non. Donc il faut savoir que ça va consommer des ressources de faire un watch vu que ce paramètre va être surveillé et appelé en continu pour voir s'il a été modifié et donc faire une notification en cas de modification. Il y a un deuxième paramètre, c'est une fonction qui sera appelée à chaque fois que l'élément en watch sera mis à jour. Donc vous allez récupérer deux valeurs dans cette fonction, l'ancienne valeur et la nouvelle valeur tout simplement. Alors, un petit exemple de code source, c'est-à-dire que vous avez sur votre exemple de code source watch, user value, donc on va observer la valeur user value et derrière ça va appeler la fonction avec la nouvelle valeur et l'ancienne valeur. Et donc scope.debug par exemple, vous mettez la nouvelle valeur, l'ancienne valeur et à chaque fois que ça va être modifié, vous aurez des notifications. Donc un watch, ça peut être très intéressant dans votre développement lorsque vous effectuez du debug. C'est-à-dire vous avez un bug, vous avez repéré la variable, vous avez un doute sur une variable, vous dites peut-être qu'elle prend une mauvaise valeur à un moment. Vous mettez tout simplement un watch avec un scope.debug où vous remplissez un fichier texte de debug et à chaque fois que cette valeur va changer, tac, avec le watch, vous le saurez et vous saurez exactement à quel endroit dans votre code et pourquoi elle change. Ça va vous permettre d'effectuer votre debug beaucoup plus rapidement. Donc c'est une technique très intéressante. Vous avez Watch Group, la méthode Watch Group qui va vous permettre d'observer plusieurs propriétés du modèle. Donc le premier paramètre, c'est la liste des éléments à surveiller. Et le deuxième paramètre est appelé dès que l'une des propriétés observées a été modifiée. Donc c'est vraiment très pratique. Avec Watch Group, vous pouvez surveiller user value par exemple, le password et à chaque fois vous appelez la fonction avec la nouvelle valeur, l'ancienne valeur directement. Vous savez que sur votre groupe de valeurs à observer, il y a eu un changement. Ça peut être également très pratique comme stratégie de debug. Voilà. Vous pouvez également surveiller une collection. Donc quand vous avez une liste dans un formulaire, c'est une collection. Avec Watch Collection, vous serez informé en temps réel des changements sur cette collection. Et pareil, ça va appeler la fonction avec la nouvelle valeur, l'ancienne valeur. Donc vous pourrez récupérer l'objet et savoir si votre collection, il y a eu des nouveaux éléments ajoutés dedans, les connaître, ou s'il y a eu des éléments supprimés dedans ou des éléments qui ont été mis à jour tout simplement. Donc voici un exemple de code source, ça va beaucoup plus vous parler, les watch, donc la surveillance de valeurs, de propriétés bien spécifiques. Donc dans un cas de debug, je peux vous dire que cette fonctionnalité va vous sauver la vie et vous permettre de récupérer, savoir où et à quel moment a été modifiée votre valeur et donc de corriger le bug plus facilement. Eh bien, comment créer un watch? C'est très simple. Toujours onClick controller. Donc onClick controller, il part de list controller.
Donc, vous avez votre contrôleur sur la liste, OList qui est ici, ngController OList qui regroupe toute cette zone-là. Donc, OList qui regroupe tout simplement toute cette zone ici. Et donc, dans OList, vous appelez listController, la fonction JavaScript listController, vous montez sur onClickController et vous ajoutez un watch. Et donc, le watch, vous le faites sur query. Donc, query, il est ici. Sur le champ filtré par nom, à chaque fois que l'utilisateur va taper quelque chose, déjà onChangeInput est appelé input. C'est-à-dire que vous pouvez cumuler plusieurs attributs. L'attribut ng-change, ng-model sur query et effectuer un watch. Et à chaque fois dans le log, donc scope.log qui est ici, log des changements, donc la variable log, eh bien vous allez mettre la valeur non modifiée la valeur modifiée ici. Nouvelle valeur, on va mettre filtre nom nouvelle valeur, ce sera plus parlant, et l'ancienne valeur, et vous allez voir justement le watch permet en temps réel de se rendre compte à chaque fois qu'il y a eu une modification de valeur. Donc ça peut vous être très très utile dans le cas du debug de vos applications. Donc qu'est-ce que ça donne? Eh bien, vous effectuez un filtre par nom. Donc on va afficher tous les langages. Donc PHP, nouvelle valeur saisie PHP, ça correspond. L'ancienne valeur c'était PH, bien évidemment. Alors je supprime le filtre. Nouvelle valeur 0, l'ancienne valeur c'était PHP. Je tape JavaScript. JavaScript, toujours bien évidemment la liste fonctionne. Regardez, il y a tous les éléments. Je tape JavaScript. L'ancienne valeur sans le T. Nouvelle valeur JavaScript. Et là, je vais faire un couper ancienne valeur 0. Nouvelle valeur, l'inverse. Ancienne valeur est à 0. Nouvelle valeur JavaScript. Vous avez vu, là, en fait, le watch, vous devez l'imaginer comme quelque chose de très très puissant pour votre debug. Par exemple, vous avez une variable, vous ne savez pas ce qui se passe dans votre application qui est assez complexe avec beaucoup de fichiers JavaScript. À un moment, elle plante. Donc, vous pouvez faire un watch sur user, par exemple. Au lieu de mettre query ici, vous mettrez user et à chaque fois faire du debug. Donc, appeler directement console.log, ce qu'on va faire ici. Donc, console.log. Et ici, il vous suffit. Et donc, voilà, à chaque fois que vous tapez ancienne valeur, vous avez dans votre console la nouvelle valeur qui se met à jour. Ça vous permet justement, donc je recharge la page, dans votre fichier de log, de vérifier un petit peu ce qui se passe et de détecter au bon endroit eh bien, votre variable là où elle se met à planter. Donc là, HTML, c'est vraiment très très puissant Watch pour par exemple effectuer du debug et vous avez tout un tas d'autres possibilités, d'autres fonctionnalités que vous pouvez mettre en avant avec Watch. Donc maintenant, comme d'habitude, c'est à vous de jouer. Donc vous avez le code source directement en téléchargement sous ce cours vidéo. Il est commenté, vous pouvez le télécharger, l'utiliser dans vos projets pour implémenter les fonctionnalités de Watch pour votre modèle. Si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours. Donc vous posez votre question sous ce cours, l'équipe développement facile vous répond directement. Et maintenant, vous avez un formulaire là juste en dessous de cette vidéo. Vous renseignez simplement votre prénom, votre adresse mail et vous recevrez directement les prochains cours, que ce soit dédiés à AngularJS, au framework Phaser, tout ce qui va vous permettre de créer des applications de plus en plus performantes. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire vous êtes professionnel, c'est votre métier,
vous voulez améliorer votre niveau d'expertise en développement d'applications performantes, HTML5, JavaScript, les web app, cliquez simplement sur le lien, sur la bannière là au-dessus de moi. Vous serez redirigé dans une deuxième vidéo où vous allez tout savoir sur la méthode développement facile. Donc concrètement, comment créer des architectures d'applications qui soient solides, robustes et évolutives. Comment travailler facilement en équipe grâce par exemple à l'utilisation des modèles de conception en JavaScript. Des frameworks qui vous simplifient la vie comme AngularJS, Ionic Framework, le framework Phaser. Donc, tout ce qui vous permet de créer des applications ou même des jeux très performants que vous pouvez exécuter ensuite sur tablette, que ce soit l'iPad, l'Android, les tablettes Apple, Windows Phone. Idem pour les smartphones. Donc, vous codez vraiment une seule fois une web app, JavaScript, HTML5, CSS3 et vous la déployez directement sur toutes les tablettes, smartphones, soit Android, Apple ou Windows Phone. Donc, tout ça, c'est expliqué dans la deuxième vidéo. Cliquez simplement sur la bannière juste au-dessus de moi. Je vous retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo. À tout de suite!